maths. Bonjour. Aujourd'hui, de toute façon, ça nous reste deux parties pour finir la session. Donc, ça nous reste aujourd'hui un peu les modèles de Merton pour estimer les probabilités de faillite de chaque entreprise. Donc, les banques, en principe, ils doivent calculer la probabilité de faillite de chaque entreprise avant de leur prêter. C'est ça. On va voir aujourd'hui le modèle de Merton. On va voir le modèle de Merton. Le modèle de Merton, c'est ce qu'on appelle les options réelles. L'objectif de ce modèle, c'est de nous donner la probabilité de faillite. Probabilité de faillite des entreprises. Nous donner aussi la valeur de recouvrement en cas de faillite. La valeur de recouvrement en cas de faillite. Et ça peut même nous donner aussi le taux d'emprunt que l'institution financière est censée vous affecter ou bien vous le demander. C'est ça. C'est ce qu'on va appeler le coût de la dette. Le coût de la dette. C'est l'utilité du modèle de Merton. C'est l'utilité du modèle de Merton. Qu'est-ce que ça veut dire les options réelles? Vous, dans les cours avant ça, vous avez vu qu'est-ce qu'on a appelé les options financières, c'est ça? Oui, non? Donc, on a vu les options financières, et bien, ça veut dire que c'est une option sur un sous-jacent qui est financier. Ça, c'est les options financières. Maintenant, ici, on parle d'options réelles. Passons, M. Merton, en passant le modèle de Black-Scholes que vous avez vu dans vos cours de base, en principe, ça aurait dû s'appeler modèle de Black et Scholes et Merton. En principe, c'était trois qui l'ont fait, mais il s'est trouvé comme out du modèle, c'est ça? Et ensuite, il est devenu, lui, la star de la finance, en fait. C'est M. Merton qui est devenu la star de la finance, surtout avec l'application sur les options réelles. M. Merton, il voit une entreprise, ça, c'est les options, ça, c'est les actifs, et ça, c'est le bilan d'une entreprise. Le bilan, donc j'ai les actifs de ce côté-là, j'ai les passifs, et j'ai les capitaux propres. Monsieur Merton, il nous dit qu'on peut évaluer les détenteurs de capitaux propres, et ça veut dire les capitaux propres, comme étant une option. C'est un call, c'est une option d'achat. C'est une option d'achat sur les actifs de l'entreprise. Cette option, elle a les caractéristiques suivantes. Le sous-jacent, c'est l'actif. Le sous-jacent, c'est l'actif. Ensuite, la dette, c'est le prix d'exercice. En passant dette au passif, c'est la même chose. Dette au passif, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il dit, M. Merton? Il dit que les détenteurs des capitaux propres, ça veut dire les actionnaires. Ça veut dire les actionnaires. Ils détiennent un code. C'est quoi ces caractéristiques? C'est le suivant. Donc, ils ont en passant, je tiens à vous rappeler que le gain ou la perte d'un actionnaire, c'est le maximum entre ST moins X ou 0. En passant, c'est ça un call, ou non? C'est ça? Un call, c'est ST moins X ou bien 0. En deux mots, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'actionnaire, il a la possibilité de vendre l'entreprise. Et ensuite de rembourser qui? De rembourser les créanciers, oui ou non?
Si ça lui reste quelque chose, ben c'est ça sans gain, oui ou non? Et si la valeur de l'entreprise elle est inférieure à la valeur de la dette, ben lui, il n'a rien. Et c'est ça la faillite, oui ou non? C'est clair tout le monde? Donc, M. Berton, en passant, c'est presque la meilleure façon pour évaluer les actions. Donc, je répète, c'est la meilleure façon pour évaluer les actions. C'est même mieux qu'est-ce que vous avez vu dans tous vos cours d'avant, c'est ça. Donc, je répète, et en passant aussi, on peut lui appliquer pour de bon le modèle des options financières type européenne. Pourquoi? À cause de l'hypothèse qu'on va émettre maintenant. On va supposer, hypothèse, on va supposer que toute la dette, ce sont des obligations. Ce sont des obligations. Et vous voyez très bien qu'avec les obligations, on ne paye les créanciers qu'à échéance de la dette, oui ou non? Qu'à échéance de la dette. Donc nous sommes vraiment dans les caractéristiques d'une option européenne. Et c'est comme ça qu'on va évaluer les actions, avec tout simplement un call. Un call sur quoi? C'est une option d'achat sur les actifs de l'entreprise. Donc je répète, M. Merton, il nous dit que les options réelles nous dit que l'évaluation des actions, de toute façon, ce n'est pas ça qu'est-ce que nous nous intéresse, nous, ça nous intéresse les dettes, est-ce que vous voyez ça ou non? Nous, ça nous intéresse les créanciers. Mais avant ça, M. Merton, il nous dit que le détenteur d'une action, c'est-à-dire les actionnaires, détiennent une option d'achat sur les actifs de l'entreprise. Donc, ils détiennent une option d'achat sur les actifs de l'entreprise. Donc, un actionnaire, il a la possibilité de vendre l'entreprise. En passant en vendant les entreprises, en vendant les actifs de l'entreprise, c'est ça la valeur de sous-jacent, c'est ça? Et ensuite, il peut faire quoi? Il va rembourser la dette. Ça veut dire quoi, rembourser la dette? Ça veut dire rembourser les créanciers, oui ou non? Si ça lui reste quelque chose, tant mieux pour lui, et c'est ça son gain. Et c'est ça la valeur de l'action, est-ce que vous voyez ça ou non? Et si ça lui reste rien, c'est une faillite, oui ou non? Ça marche? En deux mots, c'est quoi la définition d'une faillite? C'est lorsque la valeur des actifs est inférieure à la valeur de la dette. En deux mots, ça veut dire que si on liquide l'entreprise, on n'a pas assez d'argent pour payer les créanciers. C'est aussi simple que ça. C'est ça une action. Nous, ce n'est pas ça qu'est-ce qui nous intéresse pour aujourd'hui. Nous, on s'intéresse à ça. On s'intéresse à comment évaluer une dette. Une dette. M. Merton aussi, il nous dit la chose suivante. Il nous dit qu'une dette risquée, passons une dette, ça veut dire une dette risquée. Une dette risquée, une dette tout simplement, elle se compose de deux choses. En passant, malheureusement, les créanciers n'ont pas la flexibilité ou l'option qu'ils ont les créanciers. Ils ont les actionnaires. Donc, c'est quoi une dette risquée pour le modèle de Merton? C'est une dette sans risque. Qu'est-ce que ça veut dire une dette sans risque? Ça veut dire que vous êtes sûr que vous allez être payé, oui ou non? C'est ça? Une dette sans risque. Et les créanciers offrent une option de vente aux actionnaires. En deux mots, ils donnent la possibilité à l'actionnaire de vendre l'entreprise, oui ou non? C'est ça? Il donne la possibilité à l'actionnaire de vendre l'entreprise. Donc, normalement, une dette, elle se compose de deux parties. Une dette sans risque, ça veut dire si vous êtes sûr d'être payé, c'est ça? Et une partie et une option qu'on offre à l'actionnaire pour vendre l'entreprise. Maintenant, pour M. Merton, c'est comme ça qu'on évalue une dette pour une entreprise. Donc, une dette pour M. Merton, c'est juste une dette sans risque, moins la valeur d'une option. En passant une option de vente, c'est qu'est-ce qu'on appelle aussi c'est qu'est-ce qu'on appelle aussi un put, c'est ça? En passant, je tiens à vous rappeler que la valeur du put, si vous l'avez oublié, c'est x exponentielle moins RST. En passant, RS, ça veut dire le taux sans risque, c'est ça? En passant, je tiens à vous rappeler qu'on a dit dans le cours de valeur mobilière que les exponentielles en finance, ce sont des facteurs d'actualisation. Oui ou non, c'est ça? Nous sommes en mode continu, donc ce sont des facteurs d'actualisation. Ça veut dire que j'actualise
la valeur nominale de la dette à aujourd'hui. De toute façon, je répète, le X, c'est le montant de la dette, oui ou non? C'est ça? Le X, c'est le montant de la dette. Donc, si X exponentielle moins RST, fois N de moins D2, moins S0 fois N de moins D1. De toute façon, c'est comme ça qu'on calcule la valeur input. Sachant que X, on a dit c'est quoi? C'est la valeur nominale de la dette, c'est ça? Oui, non? Avec X, en passant X, c'est la valeur nominale de la dette, ou tout simplement aussi on peut l'appeler la valeur faciale de la dette. En passant, je vais l'appeler F exprès, mais sinon, vous pouvez l'appeler valeur nominale. Là. F, c'est la valeur faciale ou la valeur nominale de la dette. Pourquoi est-ce que je peux l'appeler valeur nominale? Parce que je parle d'une... On parle d'une obligation, oui ou non, c'est ça? C'est une obligation. C'est une obligation. Donc, c'est la valeur nominale de l'obligation, ou tout simplement, c'est la valeur faciale de l'obligation en question. S, c'est quoi? S, c'est la valeur de l'entreprise. C'est la valeur aujourd'hui de l'entreprise. V0, ça veut dire la valeur de l'entreprise. En passant, c'est exactement comme S0, oui ou non? S0, ça veut dire le prix du sous-jacent aujourd'hui, c'est ça? C'est le prix du sous-jacent aujourd'hui. En passant, je tiens à vous rappeler, on a dit le sous-jacent, c'est les actifs de l'entreprise, oui ou non? Le sous-jacent, c'est les actifs. Donc, en passant aussi, pour ceux et celles qui se rappellent, ou bien si vous l'avez oublié, on a tout le temps dit que N de D2, c'était la probabilité d'exercice d'un code. En passant, ça veut dire d'une option d'achat. Et le N de moins D2, c'est la probabilité d'exercice d'input. En deux mots, qu'est-ce que ça veut dire la probabilité d'exercice d'un code? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Allez, quelqu'un qui m'expliquait par exemple le N de D2 pour le cas d'un call, par exemple. Allez, c'est quoi N de D2? Le N de D2, on a dit c'est la probabilité d'exercer un call. Qu'est-ce que ça veut dire? La probabilité que les actifs soient supérieurs à la dette. Très très bien. C'est la probabilité que la valeur des actifs soit supérieure à la valeur de la dette. C'est ça que ça veut dire N de D2. Hein? Le N de D2, c'est la probabilité. En passant, c'est ça que ça veut dire exercer le code. Hein? Je tiens à vous rappeler que le N de D2, c'est la probabilité d'exercice d'un call. De toute façon, je répète, un call, ça veut dire une option d'achat. Et le N de moins D2, c'est la probabilité d'exercice d'input. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Le N de moins D2, c'est? Passifs sont supérieurs aux actifs. Très très bien. Et bien c'est le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire le contraire? Ça veut dire que c'est la probabilité pour que la valeur des actifs soit inférieure à la valeur de la... C'est quoi ça, N de moins D2? Qu'est-ce que ça veut dire la probabilité que la valeur des actifs soit inférieure à celle des passifs? C'est la définition de la fête. Donc je répète, c'est la définition de la fête. C'est la définition de la fête. Donc le N de moins D2, c'est quoi? Le N de moins D2. Le N de moins D2, c'est la probabilité de faillite. C'est la probabilité de faillite d'une entreprise. C'est la probabilité de faillite. Et bien ça veut dire c'est la probabilité que la valeur de l'entreprise soit inférieure à la valeur de la dette. En deux mots, c'est la probabilité que le sous-jacent soit inférieur au prix d'exercice. C'est la probabilité que le sous-jacent soit inférieur au prix d'exercice. Allez, maintenant, pour appliquer ça ici, regardez, donc je vais revenir ici et je vais écrire cette formule-là ici. Et là, maintenant, je vais avoir c'est quoi la formule d'une dette risquée. Donc, je vais juste changer maintenant le mot option de vente ici par sa formule ici. C'est clair? Allez, on commence. Donc, ça me donne maintenant la dette risquée.
une dette risquée, c'est égal à une dette sans risque. Une dette sans risque. Moins une option de vente, c'est quoi on a dit? C'est, allez, on va écrire. Donc, X, ça veut dire, on a dit la valeur nominale de la dette, donc c'est F, actualisé à aujourd'hui, fois N de moins D2, moins V0. En passant V0, ça veut dire la valeur des actifs aujourd'hui, fois N de moins D1. On va continuer. C'est quoi la dette sans risque? La dette sans risque, c'est le F actualisé aujourd'hui. Moins le F. En passant, je le répète, le F, ça veut dire la valeur faciale de la dette, ça veut dire la valeur nominale de la dette. Fois N de moins D2, moins F0, fois le N de moins D1. De toute façon, c'est comme ça qu'on calcule les probabilités de faillite des entreprises. De chaque entreprise. Regardez maintenant, je vais jouer un peu algébriquement avec ça. Donc une dette risquée. De toute façon, ça c'est une dette risquée. Qu'est-ce que ça veut dire une dette risquée? Ça veut dire c'est la dette sachant le risque de l'entreprise. C'est ça que ça veut dire une dette risquée. Donc c'est une dette sans risque. Qu'est-ce que ça veut dire une dette sans risque? Ça veut dire les créanciers, ils savent qu'ils vont être payés. En passant, je répète, T c'est l'échéance. T c'est l'échéance de la dette. Qu'est-ce que vous voyez T ici? Ça veut dire l'échéance de la dette. C'est l'échéance de la dette. On peut même ajouter ici une obligation. Donc, la dette, toute la dette, ce sont des obligations avec une échéance T. C'est l'échéance de la dette. Qu'est-ce que ça veut dire l'échéance de la dette? Ça veut dire la date où il faut que je paye mes créanciers, oui ou non? Je tiens à vous rappeler qu'avec une obligation, on ne paye le capital qu'à échéance, oui ou non? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Donc maintenant, je reviens ici, regardez. Maintenant, je vais essayer de mettre n de moins d2 en facteur ici. Donc c'est égal à f fois exponentielle de moins resté, moins. Je vais mettre n de moins d2 maintenant en facteur. N de moins d2 facteur 2. F exponentielle moins resté, moins v0 fois n de moins d1 divisé par n de moins d2. C'est ça le modèle de Merton. C'est le modèle de Merton. Allez, maintenant, on va expliquer cette équation-là. De toute façon, je viens de mettre n de moins d2 en facteur. Regardez, je viens de mettre n de moins d2 ici. Donc, automatiquement, je dois diviser celui-là par n de moins d2. C'est ça? Je viens de mettre n de moins d2 en facteur. Regardez maintenant, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'une dette sans risque, c'est égal à une dette risquée. Une dette sans risque. Donc, une dette risquée, c'est égal à une dette sans risque, moins la probabilité de faillite, fois, qu'est-ce qu'on va appeler tout ça? La valeur actuelle de la perte. En deux mots, c'est la valeur actuelle de la perte. Donc, fois ça. Allez, qu'est-ce que ça veut dire ça, la valeur actuelle de la perte? Ça veut dire en cas de faillite, au lieu qu'on va vous rembourser ça, on ne va vous rembourser que cette partie-là, et vous allez perdre ça. Donc si on vous dit que ça c'est la valeur actuelle de la perte, ça serait quoi maintenant ça, V0 fois N de moins D1 fois N de moins D2? Donc, et c'est ça qui est fort dans le modèle c'est très très fort dans le modèle de Merton, V0 fois N de moins D1 divisé par N de moins D2, c'est qu'est-ce qu'on appelle la valeur de recouvrement. C'est la valeur de recouvrement. C'est-à-dire en cas de faillite, vous allez recouvrir ce montant-là. De toute façon, c'est ça une faillite, oui ou non? Une faillite, ça veut dire on vend l'entreprise, c'est ça? Et vous ne pouvez pas
rembourser les créanciers, c'est ça? Regardez, donc c'est quoi une dette risquée? Une dette risquée, c'est une dette sans risque, à laquelle je lui enlève la probabilité de faillite, fois la valeur actuelle de la perte, s'il y a faillite. Et s'il y a faillite, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire faillite? Ça veut dire, au lieu de rembourser ça aux créanciers, je ne vais rembourser que cette partie-là. Cette partie-là, ça veut dire la valeur de recouvrement. En deux mots, si vous avez 2 millions de dettes et qu'on ne peut rembourser que 500 000, ça veut dire que vous allez perdre combien? Vous allez perdre 1 500 000 €. Donc regardez, dette moins valeur de recouvrement. Qu'est-ce qui est fort avec ce modèle? Qu'est-ce qui est très, 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 très fort avec ce modèle? C'est la valeur de recouvrement. La valeur de recouvrement, elle sort d'une façon implicite. Ça veut dire, nous, on ne voulait pas la calculer, mais elle est sortie toute seule. Est-ce que vous savez? Elle est sortie toute seule. C'est une valeur de recouvrement implicite. Qu'est-ce que ça veut dire implicite? C'est le contraire d'explicite. Hein? Ça veut dire, nous, on n'a pas voulu le calculer, elle est sortie toute seule. Elle est sortie toute seule. De toute façon, c'est ça le modèle de Merton. Donc, peu importe l'entreprise qu'on a, peu importe l'entreprise qu'on a, peu importe l'entreprise qu'on a. De toute façon, il faut se mettre maintenant à la place d'une banque. Est-ce que vous voyez ça ou non? À la place d'une banque commerciale, c'est-à-dire une institution financière qui va prêter son argent. Elle veut savoir quelle est la probabilité de faillite. À qui est-ce qu'on va prêter? Oui ou non? Est-ce qu'on s'entend là-dessus? C'est une mesure de risque. C'est une mesure de risque. Et non seulement qu'elle peut calculer sa probabilité de faillite, mais elle calcule aussi quoi? Elle calcule aussi en cas de faillite, combien est-ce qu'elle peut aller recouvrir. Oui. Quand tu dis la dette sans risque, dans le fond, c'est la dette, exemple, la valeur de la dette dans un monde où il n'y aurait aucun risque de... Non. La dette sans risque, ça veut dire que vous allez vraiment être remboursé. C'est ça que ça veut dire, une dette sans risque. On est sûr de récupérer. Oui. En passant, la dette pour une obligation, c'est la valeur nominale. C'est ce qu'on appelle la valeur faciale. En passant, vous voyez très bien pourquoi j'ai évité le mot valeur nominale. Hein, pour que je n'ai pas ici valeur de l'entreprise fois N pour ne pas faire la confusion avec VN. Est-ce que vous voyez ça ou non? C'est pour cela que j'ai utilisé la lettre F. Hein. C'est pour éviter les confusions avec valeur fois N de quelque chose. C'est clair tout le monde? Donc c'est pour cela que j'ai utilisé la lettre F pour valeur faciale ou valeur finale de la dette. C'est pour cela que j'ai utilisé la lettre F. Donc je répète, une dette risquée, ça veut dire une dette sachant votre risque, c'est égal à une dette sans risque, moins cette partie-là ici, qui est quoi cette partie-là ici, moins en cas de faillite, combien est-ce qu'on va perdre? Et là, vous voyez très bien que le N de moins des deux, qui est la probabilité de faillite, comme c'est la théorie des options, ça veut dire qu'elle dépend de 6 paramètres. Hein. Elle dépend de la valeur de l'entreprise, de la volatilité de l'entreprise, de la dette de l'entreprise. Oui ou non, c'est ça? À chaque fois donc, que je change un de ces paramètres-là, la probabilité de faillite va changer. Et la valeur de recouvrement aussi, elle va changer. Une banque, lorsqu'elle prête son argent, il faut avoir ces informations-là sur la table. Personne ne va vous prêter. C'est pas vrai que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, on a dit on regarde votre code de crédit, on vous prête. Là, oui ou non, c'est ça? Ben, c'est pas tout à fait vrai, ça. On regarde, c'est vrai, votre code de crédit, on vous prête, mais on sait d'avance c'est quoi votre probabilité de faillite, et on sait d'avance si vous allez faire faillite, combien est-ce qu'on peut aller chercher de notre argent. C'est clair pour le modèle? Donc, je répète, ce modèle s'appelle la théorie des options réelles. Pourquoi maintenant option réelle? Parce que notre sous-jacent, c'est un actif réel. Parce qu'on a dit que la définition d'un actif financier, c'est quoi un actif financier? C'est juste un bout de papier, oui ou non? Vous vous rappelez de ça? Un actif financier, c'est juste un bout de papier. Une obligation, c'est juste un bout de papier. Une action, c'est juste un bout de papier. Ce sont des contrats. Sur action. Donc, si j'ai une option sur action, c'est un bout de papier sur un bout de papier. C'est ça que ça veut dire. Là maintenant, non. Là maintenant, j'ai un bout de papier sur des vrais actifs. Oui ou non? C'est pour cela qu'on l'appelle option, des options réelles. L'actif sous-jacent, c'est un actif réel. C'est clair pour tout le monde, oui ou non? Donc, je répète, le principe est très très simple. Les actionnaires détiennent une option sur les actifs de l'entreprise. Et c'est une action de type call. Qu'est-ce que ça veut dire call? Ça veut dire une option d'achat.
Ça veut dire qu'ils ont le droit et non l'obligation de faire quoi? Ils ont le droit et non l'obligation d'acheter quoi? D'acheter la dette des créanciers. Est-ce que vous voyez ça ou non? Comment? En vendant les actifs de l'entreprise. Donc, c'est le maximum entre S moins X ou 0. Sachant que S, c'est la valeur des actifs. En deux mots, ils vont vendre les actifs. Pour faire quoi? Pour payer les créanciers. En passant, le mot payer les créanciers, c'est comme s'il achète la dette ou non. Qu'est-ce que ça veut dire il achète la dette? Ça veut dire il rachète la dette. C'est sa propre dette ou non. Racheter une dette, ça veut dire là. Qu'est-ce que ça veut dire racheter une dette? Racheter une dette, ça veut dire la rembourser. Racheter une dette, lorsqu'on achète sa propre dette, ça veut dire que vous êtes en train de la rembourser. Donc, ils ont la possibilité de racheter leur dette. Et c'est ça, qu'est-ce qu'ils font ici? Regardez, ils payent les créanciers, est-ce que vous voyez ça? Moins. Avec quoi? Avec la valeur de leur actif. Qu'est-ce que ça leur reste? Ça appartient aux actionnaires. Et si ça ne reste rien, ben c'est la faillite ou non. Pareil pour les créanciers. Les créanciers, ils possèdent une dette sans risque. Quand est-ce? Ben lorsqu'ils sont sûrs d'être payés, c'est ça? Moins la probabilité de faillite de ne pas être payé. La probabilité de faillite, il faut qu'on la multiplie tout le temps fois la valeur de la perte s'il y a faillite. S'il y a faillite. Pourquoi? Parce que la probabilité de faillite, elle dépend de plusieurs facteurs. La valeur de l'entreprise. En passant, elle dépend de tous les facteurs pour calculer l'option. Qui sont la valeur de l'entreprise, c'est ça? La valeur de l'entreprise, la valeur de la dette, l'échéance de la dette, la volatilité de l'entreprise, et ainsi de suite. Allez, maintenant, on va appliquer ça, sachant qu'on va juste faire un petit rappel, c'est quoi D1 et c'est quoi? Et c'est quoi D2? Allez, D1. Avant de calculer D1, je vais juste vous rappeler les hypothèses de Merton. Les hypothèses de Merton sont les suivantes. Les hypothèses de Merton sont les suivantes. Merton va supposer que RS égale à Y. En passant, Y, ça veut dire le taux de dividende. Donc, lorsqu'on l'a vu avec les options financières, est-ce que vous vous rappelez de ça? C'est le taux de dividende. Ou tout simplement, Y, ça veut dire le coût de l'opportunité. Chaque opportunité, elle a un coût. Passons, par exemple, je vous donne un exemple. Un brevet, son coût, il faut le payer, oui ou non? Si on ne sait pas c'est quoi le coût de la flexibilité que vous avez, il va falloir la diviser par le nombre. On fait comme une approximation linéaire jusqu'à l'échéance. Merton, il suppose que le taux sans risque, c'est égal au coût de l'opportunité. Ou tout simplement, je m'excuse, le coût de l'opportunité, c'est égal au taux sans risque. Le Y, c'est le coût de l'opportunité. Ou tout simplement, c'est le coût de la flexibilité. Le Y, c'est le coût de flexibilité. C'est le coût de la flexibilité. Il y a une autre hypothèse de Merton, qu'on va le voir tout de suite. Il y a ce qu'on appelle l'ajustement de Merton. Allez, on va écrire D1 comme nous, on a appris à la calculer. Donc, D1, c'est égal au log népérien de S0 sur X, plus RS, moins Y, plus sigma carré sur 2 fois T, divisé par sigma racine de T. Ça, c'était D1. De toute façon, je tiens à vous rappeler avec sigma, ça veut dire c'est la volatilité des flux monétaires de l'entreprise. C'est la volatilité des flux monétaires ou tout simplement c'est la volatilité des actifs de l'entreprise. Bon, en deux mots, c'est la volatilité des actifs ou bien de la valeur des actifs. Ou tout simplement, c'est ce qu'on appelle aussi la volatilité du sous-jacent, oui ou non? C'est la volatilité du sous-jacent. Sigma, ça veut dire la volatilité du sous-jacent. Donc, vous voyez très bien que selon le modèle de Merton, RS moins Y, ici, ça va être égal à 0, ça oui ou non? Pourquoi égal à 0? Parce qu'on a dit avec Merton, on va supposer que RS égale à
égal à Y. Ça veut dire le coût de la flexibilité, c'est égal à S. En passant, je tiens à vous rappeler que RS, ça veut dire le rendement sans le rendement sans risque. C'est le rendement sans risque. Maintenant, il y a un autre changement avec le modèle de Merton. Je ne divise pas par X. En passant, c'est ça qu'est-ce qu'on appelle l'ajustement maintenant de Merton. L'ajustement de Merton, c'est que je vais diviser par X actualisé aujourd'hui. Donc, j'ajoute ici fois exponentielle moins RST. C'est la seule différence. C'est la seule différence avec les options financières. Je répète, c'est la seule différence avec les options financières. Le X, il est actualisé dans le log et le RS égal à Y. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'ajustement de Merton. C'est l'ajustement de Merton. Donc maintenant, ça, je peux le développer et ça va me faciliter mes calculs. Je vais obtenir un D1. Maintenant, regardez, je vais juste diviser ça par ça et je peux même diviser ça par ça aussi parce que ça va s'enlever. Donc, je peux simplifier les calculs ici. Là, oui, non. Regardez maintenant qu'est-ce que ça me donne. Ça me donne la chose suivante. En simplifiant mes calculs, ça me donne D1 égale. Le log. Allez, maintenant, je vais mettre les vraies choses. S0, on a dit, c'est la valeur des actifs. Oui, non, c'est ça? S0, c'est la valeur des actifs. X, ça veut dire F, ça veut dire la dette, la valeur nominale de la dette. Et actualisé à aujourd'hui, ça veut dire la dette sans risque. C'est la dette sans risque. Divisé par sigma racine de t, plus 1/2 sigma racine de t. Parce comment est-ce que j'ai obtenu ça? Attends, je vais juste enlever ça ici. Regardez comment est-ce que j'ai obtenu ça ici. T par racine de t, ça s'enlève et ça reste racine de t. Et sigma carré par sigma, ça s'enlève et ça reste sigma. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai le droit de faire ça? Parce que ça, c'est 0 ici. Donc, ça me donne le D1 de Merton. Le D1 de Merton. Ça sera un S ou un B? Un S. En passant, le sous-jacent, c'est la valeur de l'entreprise. Et le X, c'est la valeur faciale de la dette. C'est la valeur faciale de la dette. Je vais juste diminuer ça un peu. Je viens juste de remplacer ici le S0 par V0, qui est le sous-jacent. C'est la valeur des actifs de l'entreprise. Le X, qui est le prix d'exercice, c'est la valeur faciale de la dette ou la valeur nominale de la dette. Sigma, c'est la volatilité du sous-jacent, qui est la volatilité des actifs, c'est-à-dire la volatilité des flux monétaires. Et racine de T, c'est l'échéance de la dette. Ça, c'est bien. D2, ça ne change pas. D2, ça reste le même. Qu'est-ce que ça veut dire le même? Ça veut dire D1 moins sigma racine de moins sigma racine de T. C'est clair pour tout le monde? Oui, non? Donc, je répète, le modèle de Merton, il suppose 3 hypothèses, en fait. Il suppose que toute la dette, ce n'est qu'une obligation. Est-ce que vous voyez ça? En deux mots, la dette, elle est de type obligation. Merton suppose que la dette ne peut être qu'une obligation. Pourquoi est-ce qu'elle fait cette hypothèse-là? Pour simplifier l'utilisation d'une option européenne. Là, oui, non. Pour simplifier l'utilisation d'une option européenne, une obligation, elle n'est remboursable qu'à échéance. Une obligation n'est remboursable qu'à échéance. Donc, je répète, une obligation n'est remboursable qu'à échéance et on ne paye tout le capital qu'à échéance. Ensuite, aussi, Merton, il fait 2 autres hypothèses. Il suppose que le coût de la flexibilité ici est CRS. Et ensuite aussi, il a un ajustement de Merton qui consiste, au lieu de diviser ici par le prix d'exercice, on divise par le prix d'exercice actualisé. Pourquoi? Parce que pour Merton, la dette ici, c'est la dette sans risque. C'est la dette sans risque. C'est la dette sans risque. Ceci, ça nous donne D1 et D2. Il suffit juste une fois que j'ai D1 de constater M de D1, c'est ça? Et ensuite de constater M de moins D1. C'est-à-dire qu'il va falloir lire ça sur une table de loi normale, c'est ça?
Une fois que j'ai D2, je vais constater N de D2 et automatiquement constater N de moins D2. En passant CGN de moins D2 et N de moins D1, et la valeur de l'entreprise aujourd'hui, automatiquement j'ai la valeur de recouvrement, c'est ça? Ici, j'ai la probabilité de faillite, je peux calculer la dette risquée. Et si je connais la dette risquée et la valeur nominale, je peux déduire, je répète, je peux déduire la valeur ou bien tout simplement le taux d'emprunt qu'il faut qu'on vous affecte. En deux mots, une banque, qu'est-ce qu'elle fait? Donc je répète, les banques, lorsqu'ils vous prêtent votre argent, ils savent comment calculer votre probabilité de défaut ou bien de faillite. Ils savent comment calculer en cas de faillite, c'est quoi la valeur de recouvrement de leur dette, est-ce que vous voyez ça? Et ils savent aussi quel est le taux d'emprunt qu'ils vont vous afficher ou bien qu'ils vont vous attribuer. C'est bon ça pour tout le monde? Fais un exemple? Allez, un exemple. Avant tout, il va falloir que je dise la suite. Quand est-ce 47?